entrevue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, Messieurs, poursuivons la discussion sénateur avec Julian McKenzie. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. En direct de la galerie presse du Centre Canadian Tire d'Ottawa, on va rejoindre le seul, l'unique Julian McKenzie du magazine The Athletic. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre l'entrevue avec Paul McLean. C'était du bonbon que j'ai apprécié, ce monsieur-là. Yes, ça semblait que tu as fait une bonne job avec Paul McLean. Un très bon entrevue. Il faut que je l'entende au commencement, Nico. Tu es vraiment bon à ton job avec tes entrevues. Ça. C'est vraiment bon. Ah, ben merci beaucoup. Spread the word, my friend, spread the word. Dans l'aliment d'aujourd'hui, pas de gros changements, mais il y a quand même un retour, celui de Jordan Spence. On peut dire maintenant qu'il est sorti du purgatoire. Lui, son défi, ça sera de demeurer un membre régulier de la formation. On a aimé quand même son premier passage, puis Jordan Spence a un très bon potentiel. Oui, je pense que son côté offensif va vraiment l'aider avec ses chances à rester dans l'alignement, mais pour cette équipe, pour les sénateurs, que je répète à beaucoup de fois sur ton émission, dans mon écriture à The Athletic, c'est une équipe qui veut jouer dur, qui veut être vraiment avoir du toughness, excusez l'anglicisme, mais pour Jordan Spence, à trouver une façon à garder sa place dans l'alignement, c'est pas juste à avoir des buts et des passes, c'est d'être solide défensivement, de trouver des façons à jouer dur sur la glace et contre l'opposition. Et s'il trouve des façons à jouer ce style-là, ça va aider sa chance, pas seulement pour rester dans l'alignement à l'intérim, mais quand ça parle des séries pour les sénateurs, c'est une option c'est une option pour l'entraîneur Travis Green, bien sûr. Parlons un peu d'un Jake Sanderson qui a eu une petite discussion avec les médias, dont toi. Le bonhomme trône au deuxième rang avec Lane Hudson au niveau des buteurs, meilleur pointeur chez les défenseurs, derrière Cale Makar, qui lui en a 15. Bref, le gars va bien. Le gars, on a eu des comparatifs, selon Paul McLean, à un Erik Karlsson, pas très loin justement de l'ancien 65. Ça va bien pour Jake Sanderson. On doit admettre que le gars a fait beaucoup de choses pour améliorer son côté offensif dernièrement, et également le tandem Zub qui a maturé. Oui, pour commencer seulement avec Sanderson, c'est un gars où on s'est vu son trajectoire de l'an dernier passer à la hauteur. Comme c'est un gars qui commençait une saison pas assez à son standard l'an dernier. Puis son travail avec un entraîneur, Jonathan Sigalette, il travaille avec des différentes habilités avec des autres joueurs. Je pense que ça l'a vraiment aidé. Puis on a vu le momentum qui s'est généré aux 4 nations. Puis on le regarde maintenant, on regarde ses statistiques à l'offensif, mais je pense même avec son patinage et son côté défensif, je pense que Sanderson a eu des vraiment bons moments. Peut-être tu pourrais dire que son jeu n'est pas parfait, mais on parle des matchs à la 11e de la saison. Et puis son tandem avec Artem Zub, de voir que la chimie entre ces deux gars-là. On sait que Artem Zub, c'est un peu plus tranquille comme joueur. Il n'a pas comme les mêmes flashs comme un gars comme Jake Sanderson, mais d'entendre Jake Sanderson dire que c'est un gars qui essaie de faire plus de tirs, avoir une mentalité de tirer un peu plus. C'était un peu plus surprenant d'entendre de Jake Sanderson, mais je pense qu'il a raison un peu quand même avec un gars comme Artem Zub. Pour une équipe comme les Sénateurs, où il devrait avoir ce style de jouer vraiment bon à la défensive. Pas juste seulement à la défensive, mais ça doit être un facette de leur jeu qui doit être au top pour cette équipe. De voir que leur pairing au top avec Sanderson puis Zub, pas juste être bon pour cette équipe, mais entendre des gars comme John Cooper, l'entraîneur du Lightning, dire que c'est un pairing qui est élite dans la Ligue nationale. C'est vraiment fort pour ces deux gars-là. Oui, élite, et on n'aura pas le choix de parler de plus en plus en bien de ce tandem, un des plus dominants pour l'instant, Zub et Sanderson. Une de tes chroniques dans The Athletic, après 11 matchs, What I Think and What I Know. Alors, ce que tu sais et ce que tu penses. Après 11 matchs, tu nous dis que c'est déjà confirmé. Ottawa tente de copier la recette des Panthers de la Floride. Oh yeah, comme ça, c'était quelque chose que
Je savais de l'an dernier qu'il voulait émuler le style que les Panthers ont eu. Puis, si tu entends les commentaires de Travis Green avec la façon qu'il veut jouer son style de hockey avec ce groupe-là, ces individus-là, c'est tout à la page des Panthers de la Floride. Même si tu regardes l'alignement qui s'est mis à la Floride au commencement de la saison, on a un gros débat sur Jordan Spence dans l'alignement et de voir un gars comme Donovan Sebrango se rendre à l'alignement en place de Jordan Spence. Comme pour moi, c'est une équipe qui veut avoir la mentalité de, bien sûr, avoir un côté offensif où ils jouent avec la vitesse et trouvent des façons à marquer des buts. Mais leur côté défensif, de trouver des défenseurs, c'est 6 pieds le minimum à Floride. Et, pour moi, et d'avoir cette puissance à l'arrière, ça a rendu avec du succès pour une équipe comme la Floride. Et on sait bien sûr que les autres équipes comme un Edmonton et un Tampa Bay, ils ont pris des choses, bien sûr, ils ont des similarités avec une équipe comme la Floride. Mais pour voir que Floride, c'est une équipe dans leur division pour les Sénateurs, c'est une équipe qui vont voir au moins 3 fois dans une saison. Je pense que c'est vraiment... euh, c'est vraiment clair pour moi que les Sénateurs veulent avoir au moins une comparaison avec les Panthers. Ce que tu penses aussi, c'est que les trios, ça demeure un work in progress en ce moment. Mais par exemple, au niveau des trios, je ne suis même pas certain si on doit parler de trios. C'est plutôt des duos qu'on a assemblés avec des joueurs complémentaires dans la formation des Sénateurs, là. Yeah, je t'ai entendu faire ce point-là avec des duos et je peux comprendre ce que tu veux dire avec ça. Et ça pourrait faire du sens quand on voit des duos comme un Cousins et Perron qui continuent de jouer ensemble. Si Cousins joue avec Batherson, c'est un autre duo que tu peux penser. C'est tout cela, Tout à Batherson, c'est fait. un autre duo. Quand tu penses au premier trio, même si ça va être quoi, le troisième ou le quatrième match consécutif qu'on va avoir Cousins, tout cela, Batherson, pour moi, j'attends un peu avant de déclarer que cette ligne-là va être permanente jusqu'au retour de Brady Tkachuk, bien sûr. Je pense pour Travis Green, il s'est dit à nous qu'il est en train de trouver il est en train de savoir qu'est-ce qu'il a dans ses joueurs, comme un gars comme Fabian Zetterlund qui se trouve au quatrième trio. Est-ce que ça, c'est une position permanente pour lui? On ne sait pas. C'est un gars où l'équipe a l'acheté pour avoir des chances à marquer de buts et son côté physique. Comme de le voir sur un quatrième trio, même s'il joue avec un gars comme Lars Eller qui joue vraiment bien à ce point de la saison, je ne pense pas que le rôle au quatrième trio pour Fabian Zetterlund, c'est un rôle permanent. Alors pour moi, et c'est pas juste ces exemples-là, Dylan Cousins, bien sûr, on l'a vu sur le premier trio, il s'est retourné au deuxième trio, ton troisième trio avec Amadio, à Giroux puis Pinto, bien sûr, comme pour moi avec Travis Green, je pourrais être surpris, mais j'attends pas à ces lignes soient permanentes avec cette équipe. J'en conviens aussi. Là, je pense que c'est pour un certain temps, puis il va y avoir certainement des chambardements à ce niveau-là. Tu as même prédit que Steyos allait chercher un défenseur puis un attaquant d'ici la date limite. On en reparlera un autre tantôt. Il y a un gars que je vais surveiller ce soir, c'est Linus Ullmark. On espère que les chiffres en carrière contre les Flames vont se poursuivre. 8 matchs en carrière, moyenne de 2,58 et un pourcentage de 9,26. Fiche de 5,12. Après les commentaires qu'il a fait, après la défaite des siens mardi, as-tu l'impression que s'il y en a un vers qui on se tourne dans le vestiaire, c'est bien vers lui en lui disant « T'as parlé, maintenant c'est à toi d'agir. » Ouais. Je ne suis pas sûr si l'équipe est à un point où ils vont se tourner contre des gars, mais d'entendre Linus Ullmark dire que leur match contre Chicago avait de l'immaturité, puis tu regardes les chiffres de Linus Ullmark contre Chicago ce nuit-là, puis les matchs avant ça, c'est un peu étrange peut-être. Je peux comprendre pourquoi des gens diraient ça. Même s'il y en a du temps pour Linus Ullmark à tourner son jeu et de trouver une façon à être sur le positif. Si vous vous souvenez l'an dernier, après le mois de novembre, où il y en avait des mauvaises fiches pour l'équipe et même pour Linus Ullmark, si je me souviens, il y en avait un match qu'il avait contre les Flames au fin du mois qui était, peut-être tu peux faire le débat que ce n'était pas exactement le commencement,
où Linus Ullmark a eu des bons matchs dans le mois de décembre. Mais je pense quand même que cette victoire contre Calgary, c'était quelque chose qui a au moins commencé quelque chose pour lui. Alors, si c'est quelque chose qui peut le faire un retour cette année pour lui, ça ferait du bien, bien sûr. Mais pour un gars comme Linus Ullmark, quand tu regardes les chiffres, les nombres pour les Sénateurs, où ils sont un des meilleures équipes quand on parle accorder des tirs dans la Ligue nationale. Puis tu regardes les buts accordés comme le premier gars que tu regardes, c'est ton gardien de but. Et Ouais. Linus Ullmark, ben, on peut demander nous-mêmes. Ils savent qu'il n'est pas à son standard, mais je pense que de l'entendre, d'avoir une mentalité positive, je comprends pourquoi les fans sont un peu fâchés quand même de l'entendre les mêmes choses encore. Après un couple de fois, comme Linus Ullmark doit trouver une façon de gagner les matchs parce que si les Sénateurs ne se réussissent pas aux séries éliminatoires, c'est fort probable, c'est une situation mauvaise avec leur gardien de but. Petite prédiction pour la rencontre de ce soir? Je pense que les Sénateurs vont gagner encore. Je pense que vraiment, sérieusement, parlons franchement, là, je pense que le résultat contre Chicago, c'était un peu c'est comme un one-off, comme on dirait en Oh, ouais, un bump anglais. on the road. Oui, comme on parle d'une équipe qui était fatiguée, une deuxième nuit consécutive. Et je sais que Jake Sanderson a essayé de dire qu'on n'a pas d'excuse de jouer à cette façon-là, mais de voir le momentum que les Sénateurs ont généré à ce point-là, pour moi, je pense que les Sénateurs vont trouver une façon à jouer plus meilleur contre une équipe comme Calgary, où je sais que c'était une autre équipe qui veut avoir des meilleurs résultats, mais je pense que le niveau de talent pour les Sénateurs est plus meilleur qu'à Calgary. Alors, j'attends un victoire, je vais dire 4-1 pour les Sénateurs ce soir. De la musique aux oreilles des partisans qui t'écoutent en ce moment. On va voir. Bon match, mon ami, bon match, et on se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nico. Peace. Bye-bye. Julian McKenzie, mesdames, messieurs, The Athletic. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.